Dans le but d'apporter une avancée supplémentaire dans la modernisation des services de soins sanitaires, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds des Nations Unies pour la population FUNEAP ont remis à la République du Congo par le truchement du ministère de la Santé un important lot de kits de césarienne. Ces médicaments dédiés à la gratuité de la césarienne, des soins du nouveau-né issu de la césarienne et des autres interventions obstétricales majeures ont été réceptionnés le 31 mars 2025 par le ministre de la Santé et de la Population. Il s'agit de 26 conteneurs de médicaments, a souligné la représentante résidente par intérim du Fonds des Nations Unies pour la Population, Danielle Landry Mungengana. 26 conteneurs de médicaments et matériels médicaux reçus en 2 lots de 11 et 15 conteneurs pour un montant de plus d'1 738 298 275 francs CFA. Cela a été rendu possible grâce au partenariat affirmé entre la République du Congo et le Fonds des Nations Unies pour la Population, à travers une convention signée entre le ministère de la Santé et de la Population et le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public et de l'UNFPA. 3 chambres froides, un camion cargo logistique pour la distribution des médicaments et produits dans les zones enclavées. Ce geste du PNUD s'inscrit dans le cadre du complétement de la construction et modernisation de la centrale d'achat de médicaments et produits de santé CAMEPS, réalisé par cette agence en 2024, a souligné Adama Diane Barry, représentante du PNUD au Congo. 3 chambres froides avec un volume de stockage de plus de 83 mètres cubes, offrant des conditions optimales de stockage dans le cadre du maintien de la chaîne de froid. Ces chambres froides vont permettre la conservation des vaccins, des contraceptifs et autres médicaments et produits de laboratoire. Ensuite, sera remis un camion cargo logistique de plus de 20 tonnes, d'une capacité de près de 40 mètres cubes, qui permettra la distribution des médicaments et produits de santé aux populations dans les régions et villages les plus reculés du pays. Enfin, des armoires de rangement et des étagères qui vont permettre un entreposage et un stockage des produits de santé dans les conditions de qualité conformément aux normes internationales exigées en la matière. L'ensemble de ces équipements, pour un coût total de 210 867 960 francs CFA, soit 226 985 $ américains, est financé entièrement par le Fonds mondial. En effet, la santé maternelle et néonatale demeure une priorité absolue pour le gouvernement de la République du Congo, a rappelé Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population, tout en ajoutant que la relance de la gratuité de la césarienne s'inscrit dans la stratégie globale visant à améliorer l'accès aux soins obstétricaux d'urgence. La relance de la gratuité de la césarienne s'inscrit donc dans une stratégie globale visant à améliorer l'accès aux soins obstétricaux d'urgence, en particulier pour les femmes vivant dans les zones rurales et défavorisées, contribuant ainsi à la réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale au Congo. Ces produits de santé d'une importance capitale dans la vie des femmes enceintes congolaises qui donneront la vie aux nouveau-nés dans les jours, les mois et les années à venir. L'ensemble de ces produits spécifiques est dans un état sûr et de qualité incontestable, validé par les experts du ministère de la Santé et par le FUNEAP. C'est aussi l'occasion de renouveler notre gratitude envers tous nos partenaires techniques et financiers. L'UNFPA, le PNUD et le Fonds mondial appellent ainsi à une utilisation à bon escient de ces kits de césarienne pour le bien de la population générale et de la femme congolaise en particulier.